Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des toutes dernières nouveautés qui ont été rajoutées dans Flutterflow. L'équipe de Flutterflow ont bien mis les petits plats dans les grands pour ces évolutions spéciales 3e anniversaire. Alors restez bien jusqu'au bout pour tous les découvrir, il y en a 20 au total, mais je vais me limiter aux 10 pour ne pas vous submerger. Allez, c'est parti. Fab No Code. Alors la première nouveauté, c'est l'ajout de l'assistant optimisation et amélioration. En gros, cette fonctionnalité-là, en fait, elle va vous permettre de détecter les problèmes qui sont susceptibles d'être présents au niveau de votre application en termes de performance, mais également en termes de UI, User Interface, interface utilisateur. Donc là, j'ai pris par exemple un ancien projet sur lequel j'avais travaillé à un moment donné. Et donc le menu en question, il va se trouver tout en haut là, qui va en fait être des suggestions qui vous ont être données et qui ont été détectées par l'application. Donc en termes de performance notamment, donc là par exemple il vous dit que vous avez deux requêtes back-end qui sont dupliquées, donc ce qui est pas du tout optimal. Là également vous avez des requêtes qui sont pas du tout utilisées, qui sont dedans et qui peuvent poser des problèmes de performance. Donc là il vous suggère de les supprimer pour améliorer la performance de votre application. Au niveau des UI, donc là c'est un petit bouton que j'avais rajouté. Donc si vous créez un bouton qui n'est pas du tout visible en fait au niveau de l'application, qui n'est pas facilement cliquable, donc il va le détecter également et il va le proposer. Donc il y en a beaucoup d'autres propositions aussi. Vous pouvez également les désactiver certaines si vous n'en avez pas besoin, mais en tout cas c'est une super évolution. En fait c'est comme si vous avez un super assistant à vos côtés, super assistant expert en performance et également en design d'application. Alors l'autre nouveauté qui a été rajoutée dans cette version de Flutterflow, c'est l'ajout du data type enum. Donc la data type enum, c'est ça. Le data type enum est ce qu'on appelle en fait un type énuméré, c'est-à-dire que si on a des champs de notre objet qui vont être de type enum, il ne va pouvoir être valorisé qu'avec les listes qui sont dans cette enum là. Donc c'est ça surtout l'avantage du data type enum, c'est qu'on ne peut sélectionner qu'une valeur parmi la liste possible et pas d'autres valeurs. Donc par exemple, on peut utiliser gender. Gender, en fait, ça va déterminer si la personne est de type masculin, féminin ou encore inconnu. Une des nouveautés également dans cette nouvelle version de Flutterflow, c'est l'ajout de ce qu'on appelle les flows. Les flows, en fait, on va pouvoir accéder dans le menu arborescence de widget, non, perdu, dans le menu build, ou en cliquant sur le bouton qui permettait auparavant de rajouter des pages et des composants, on a maintenant la possibilité de créer des flows. Alors qu'est-ce qu'un flow? Un flow, en fait, c'est un ensemble de pages qui va vous permettre de créer une fonctionnalité complète. Par exemple, là, ici, vous avez un flow de tout ce qui est gestion de compte. Donc, il y a dans gestion de compte, il y a la partie inscription, la partie connexion, mais également la partie profil. Donc, si on clique dessus, hop, là, vous voyez toutes les pages qui vous être rendues disponibles par l'ajout de ce flow-là. Et en cliquant dessus, si vous confirmez, hop, Create Flow, on va retrouver toutes les pages qui vont être créées ici. Une autre avancée aussi dans cette nouvelle version, c'est l'amélioration de la recherche dans Flutterflow. Quand vous travaillez, en fait, il y a un raccourci magique qui s'appelle CTRL-K sur Windows et Command-K sous Mac qui vous permettent d'afficher un pop-up pour rechercher des objets dans votre application. Donc, ce qui a été modifié, c'est que maintenant, il vous est possible de chercher des pages que vous avez créées par nom, des calls d'API, des variables ou encore des custom codes. Mais je vais vous faire une démo pour expliciter tout ça. Là, par exemple, je fais Edit Profil, hop, ce qui fait que je peux accéder en fait en cliquant dessus directement aux composants que j'ai recherchés.
Dans cette nouveauté également, Flutterflow a rajouté une nouvelle intégration avec OneSignal. OneSignal, en fait, ça va vous permettre d'envoyer des mails ou encore des notifications SMS. C'est une société tierce qui fait également du mobile push notification, donc notification mobile, et qui va vous permettre d'améliorer encore un peu plus votre application. Au niveau des widgets, il y a le widget Markdown qui a été rajouté. En fait, le widget Markdown, ça va vous permettre d'utiliser la syntaxe Markdown pour formater vos textes. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez plus à vous embêter pour certains textes, typiquement les textes qui sont longs, à faire de la concaténation entre différents widgets texte. Vous avez juste à utiliser les widgets Markdown et puis à utiliser la syntaxe correspondante pour pouvoir formater vos textes. L'autre nouveauté qui a été rajoutée dans cette version de Flutterflow, c'est maintenant la possibilité de créer votre projet Firebase directement à partir de l'interface de Flutterflow. Je ne sais pas si vous avez déjà configuré Firebase, mais l'étape de création et de connexion à Firebase est assez fastidieux. Donc là maintenant vous avez le choix entre l'ancienne méthode, c'est-à-dire de connecter directement un projet Firebase directement à partir de l'interface, donc si vous en avez déjà créé, ou de créer carrément le projet Firebase à partir d'ici. Donc vous créez votre projet Firebase ici, vous lui donnez votre petit nom et vous sélectionnez la région où vous souhaitez qu'elle soit déployée et ensuite vous vous connectez. Une autre nouveauté qui est rajoutée dans cette nouvelle version, c'est l'ajout d'un nouveau menu dans la section prévue de votre application. Ce menu-là, en fait, c'est le menu Text Scale qui va vous permettre, en fait, d'avoir un aperçu de votre application suivant la taille des polices qui sont utilisées par les utilisateurs de votre application. Donc, vous pouvez voir et visualiser l'aspect qu'aura votre application suivant qu'on ait une taille très grande de police ou une taille très petite de police, qui va vous permettre en fait d'améliorer le design de votre application de base et de l'adapter en fonction des configurations par défaut des polices de caractère de vos futurs utilisateurs. Une nouvelle fonctionnalité que j'aime beaucoup aussi dans cette nouvelle version, c'est la possibilité maintenant de déclencher une action lorsque une zone de texte prend le focus ou sort du focus, qui vous permet d'avoir un comportement comme vous voyez à l'écran là. Donc là, quand l'utilisateur il clique sur le champ numéro de téléphone, derrière il va avoir cet affichage là, et quand il sort du focus, il va enlever le message en question. Donc ça va être une fonctionnalité très sympa en termes d'usabilité de votre application.